On sait que cette compétence-là, elle prédit le développement langagier. On sait qu'elle n'est pas complètement stabilisée assez tardivement dans le développement. Ce que Clément François a fait, c'est qu'il a regardé en fait comment les enfants à cet âge-là sont capables de segmenter, donc effectuer la même genre de choses, mais pour un langage inventé. Parce que quand même, ils sont relativement bons pour leur langage, pour leur langue native. Et en fait, ce qu'il a pu montrer, c'est que, eh bien, il y avait une meilleure pourcentage de segmentation des mots après l'entraînement physique par rapport à l'entraînement continu, et que ces effets, en fait, étaient conservés jusqu'à 2 ans après l'entraînement. Donc, il suggère que finalement, eh bien, il y a quelque chose de commun entre ces deux processus. Et ce qui est aussi intéressant, ce qui est aussi très joli, c'est que ce n'est pas suffisamment fait dans la littérature sur le développement, mais je m'inclus dans cette critique, c'est que en fait, ils ont aussi trouvé la même chose avec la réponse cérébrale. Donc, ils ont trouvé une réponse des arguments comportementaux, mais aussi des arguments au niveau de l'activité cérébrale pour soutenir ce résultat. Et donc, en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'influence de la musique et des apprentissages scolaires de manière générale, on sait qu'il y a énormément d'effets bénéfiques de la musique. Que ça attire aussi des émotions positives, que ça aide à la motivation, à la mémorisation, les stratégies d'apprentissage, le raisonnement non verbal, l'estime de soi, la mémoire verbale, l'attention auditive et visuelle. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Je voulais simplement dire ici, parce que je vois que j'ai une slide spécifique dans la présentation, mais je voulais vraiment souligner ici que ça, c'est quand même, ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique. Ça, c'est très important aussi de bien s'en rendre compte. Les tailles d'effets qu'on obtient, elles sont intéressantes, mais c'est pas non plus, ça sort pas complètement les enfants de l'ornière parce qu'ils ont participé à un orchestre pendant 6 mois. Mais ça peut être une solution qui peut être utilisée en combinaison avec d'autres. Il y a aussi une chose que je mentionne ici parce que j'y pense. Ce qui est important de noter, c'est que pour l'instant, c'est beaucoup d'études qui ont été effectuées avec des professionnels, des musiciens professionnels. On ne connaît pas vraiment très bien, en tout cas dans le développement, l'influence des pratiques effectuées par des non-professionnels. Donc, est-ce que chanter des berceuses à ses enfants, ça aide au développement du langage? On n'a pas beaucoup de retours très solides là-dessus. Est-ce que, par exemple, d'avoir en crèche des filières de puéricultrices qui vont faire de la musique, jouer des maracas, etc., on ne connaît pas bien les impacts de ces pratiques. Voilà, donc on ne peut pas vraiment savoir exactement comment ça marche. Enfin, c'est fait par des non-professionnels. Donc, il y a quand même des gens qui ont essayé de s'intéresser à utiliser ces interventions et la pratique musicale ici, hein, parce qu'on parle vraiment de pratique musicale, pour réduire les inégalités chez les enfants en situation précaire et en difficulté d'apprentissage. Donc, la première diapo, ça a déjà été dit par les autres intervenantes, mais on sait que, par exemple, eh bien, la pratique musicale, elle va venir aider pour la remédiation de certains troubles, comme les troubles de la lecture, la dyslexie. Donc, avec un entraînement musical, on voit que les enfants, eh bien, ils sont mieux capables de différencier par la suite des variations, par exemple, comme le croisement, qui est simplement en fait la quantité de vibration des cordes vocales et qui permet de différencier, par exemple, un peu d'un peu. Et on voit que ici, avec l'entraînement à la musique, les enfants avec dyslexie sont un petit peu meilleurs, parce que c'est des enfants qui ont des difficultés pour percevoir ces changements dans la parole. Il y a aussi une étude, c'est l'étude, dans le cadre du projet DEMOS avec la Philharmonie de Paris, où en fait, les chercheurs, ce qu'ils ont effectué, c'est qu'ils ont accueilli différentes populations issues de milieux modestes, précaires, et ils ont effectué différents tests standardisés sur ces populations, c'était des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Donc, fin de l'école maternelle, de l'école primaire, pardon, et début du collège. Et donc, ils ont suivi ces enfants pendant 18 mois. Ils ont fait toute une batterie de tests. En gros, très largement, en fait, c'est des tests de QI. Avant l'entraînement, puis après l'entraînement. Et en fait, l'avantage de ces propositions, c'est qu'ils ont pu faire un seul groupe, à la différence d'avoir 2 groupes, comme je vous montrais avec le groupe peinture tout à l'heure. Parce qu'ils ont utilisé en fait des tests standardisés
qui leur permet en fait de savoir, c'est des tests en fait qui sont standardisés par rapport au niveau et à l'âge des enfants, qui ne font pas exactement les mêmes tests à 6 ans qu'à 7 ans et demi. Et c'est la progression par rapport à l'âge moyen, par rapport au score moyen qui est mesuré ici. Donc l'avantage, c'est que tous les enfants peuvent participer à l'intervention. On suppose qu'il va influencer et solliciter les compétences langagières, affectionnelles, etc. Donc c'était un entraînement musical de 18 mois, 2 heures, 2 fois par semaine avec un orchestre, un jeu de pratique en orchestre 1 fois par mois. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un effet sur les compétences en lecture des enfants. Notamment sur le test, l'aspect précision de lecture dans la lecture de la LOESS, qui est un test spécifique pour estimer le niveau de lecture des enfants. Donc évidemment, vous voyez ici qu'il y a une variabilité interindividuelle. Tous les enfants n'ont pas une augmentation très importante. Il y a des enfants même qui se sont détériorés, et ça c'est possible, parce qu'en fait, rappelez-vous bien du fait que ce sont des tests standardisés. Donc en fait, ils n'ont pas perdu des compétences théoriques, mais c'est juste qu'ils sont devenus un peu moins bons, encore un peu moins bons que la moyenne des enfants de leur âge. C'est ça qu'on appelle par la détérioration. Mais il y a eu une forte amélioration pour 9% des enfants, en moyenne pour 70% des enfants. Donc, c'est un premier argument qui suggère encore des liens entre musique et langage. Et en fait, ils ont aussi fait des mesures générales de QI. Ils ont vu que, de manière générale, il y avait un effet sur de la pratique musicale, une augmentation plus importante par rapport au standard. Et encore une fois, une variabilité individuelle par rapport à ces scores. Donc, tous les enfants n'ont pas eu le même effet de l'intervention. C'est pour ça que je te posais cette question là, parce que c'est des questions qu'on se pose beaucoup aussi dans le développement, parce qu'en fait, il y a des enfants qui bénéficient beaucoup de certaines interventions et d'autres beaucoup moins. Et ça va vraiment dépendre de plein d'autres facteurs qu'on arrive assez mal à identifier encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une question qui est, je pense, intéressante à poser. Et aussi sur l'attention. Je vous ai dit tout à l'heure que le langage, c'était le premier prédicteur de la réussite académique. Le deuxième, c'est l'attention et l'attention d'études. Compétence extrêmement importante. Et en fait, ils ont vu aussi que l'apprentissage améliorait les compétences pour focaliser l'attention. Dans des tâches de type barrage, comme on peut voir ici. En fait, on doit chercher une lettre avec une configuration particulière dans un ensemble de lettres qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà un petit peu, finalement, une étude que j'aime beaucoup présenter parce qu'elle donne pas mal d'espoir sur ce qu'on peut faire développement du langage et de l'attention chez les enfants. Et en fait, si on résume un petit peu les entraînements musicaux sur l'apprentissage du langage, on peut faire ce tableau que j'ai un peu emprunté à différents chercheurs. Donc il y a des effets très importants chez l'adulte, aussi chez l'enfant. Une manière de voir ce tableau qui est un petit peu imbuvable présenté comme ça, c'est de le regarder sur le développement. Autant chez l'adulte, il y en a un certain nombre, mais chez l'enfant et l'adolescence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a bien plus que 20 études, ça, bien sûr. Par contre, chez le bébé, jusqu'à présent, il y a 1 ou 2 études. Et donc, en fait, part du principe que plus l'intervention est effectuée de manière précoce, plus elle a de chances de marcher dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, sous l'impulsion de différents chercheurs, je me suis mise à travailler sur cette question. Et donc, vous présenter un tout petit peu ce qu'on sait chez le bébé. Il me reste combien de temps? Ok. Donc, les études, tout d'abord, corrélationnelles. Ce qui a été montré, c'est que, par exemple, dans le bébé, ça le calme, par exemple, quand on lui chante des berceuses. Donc, quand on lui chante une souris verte, il y a la moindre détresse émotionnelle que quand on lui parle et qu'on lui dit la version parlée. Donc, on sait que ça aide la détresse émotionnelle. S'imagine bien qu'un bébé qui est en train de pleurer ne va pas apprendre grand-chose. Et on sait aussi que ça l'aide à mémoriser des séquences sonores. Je vous ai parlé de cette tâche de segmentation de la parole tout à l'heure. C'est le même genre de tâche qu'ils ont utilisé ici, et ils l'ont fait dans la condition parole ou dans la condition chant. Donc le langage inventé, il était soit parlé, soit chanté. Il y avait des mots inventés à l'intérieur que les enfants pouvaient segmenter. Et donc là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les enfants écoutent plus des séquences complètement nouvelles qui n'ont pas été présentées dans la phase d'exposition que les séquences familières auxquelles ils ont été exposés. Les séquences, en fait, c'est les mots inventés du langage. Et donc, ils suggèrent en fait qu'ils ont
segmenter ces mots lors de la phase de familiarisation, surtout dans la cognition de genre. Donc, il y a une différence familier. C'est une manière qu'on a d'étudier la cognition des enfants et des tout petits bébés parce qu'on ne peut pas leur demander précisément d'appuyer sur une touche quand ils entendent quelque chose qu'ils reconnaissent ou pas. Donc là, on mesure leur temps d'écoute, leur temps d'écoute. Et puis, une autre étude de Clément François qui montre vraiment qu'en voix monotone ou en voix chantée, il y a une meilleure segmentation de la parole. Enfin, quand on compare la voix chantée et la voix monotone, on voit que la voix chantée permet de mieux segmenter les mots que la voix monotone pour les bébés. Et que cette compétence-là, en fait, la réponse cérébrale associée à la segmentation de la parole, elle est aussi corrélée au vocabulaire, qui suggère que c'est vraiment quelque chose qui est bien relié aux compétences langagères. Et enfin, et bien, concernant les études, donc, je vous ai montré plutôt des corrélations. D'accord, jusqu'à présent, c'est très difficile dans ces cas-là de vraiment savoir cette question de la poule et de l'œuf, si vraiment c'est la musique et les propriétés de la parole chantée qui ont facilité le langage et les compétences langagières. Donc, une manière, encore une fois, de résoudre cette question un petit peu, en tout cas d'avancer sur cette question de la causalité, c'est de faire de la recherche interventionnelle avec différents entraînements, cette fois-ci chez le bébé. Jusqu'à ma connaissance, il y a une étude interventionnelle de ce type qui a été effectuée par l'équipe de Lawrence Taylor et collaborateurs aux États-Unis. Et donc, ils ont fait 3 groupes d'enfants, un groupe de bébés, en fait, qui participaient à un entraînement musical actif. Donc, il y avait une espèce d'activité d'éveil musical, à raison de, pendant 6 mois, environ 14 heures par semaine. Donc, c'est quand même assez massif. Et puis, un entraînement musical passif, à raison de 6 mois, 14 heures par semaine, où en fait, ils écoutaient des vidéocassettes, des cassettes, je crois, à l'époque, des enregistrements, on va dire, de la même genre de musique, mais sans pratique musicale. Et enfin, un groupe sans entraînement. D'accord. Donc, il y a 3 groupes d'enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose de notable, en fait, en termes juste purement méthodologiques, parce que faire de l'étude interventionnelle avec des entraînements chez le bébé, ça nécessite des logistiques. Et donc, en fait, il y a différents résultats qui ont trouvé. Le papier est assez long, mais notamment, eh bien, on a vu montrer que les compétences musicales des bébés étaient améliorées dans la condition musicale active, pas dans les autres conditions. C'est un effet spécifique à la musique qui devienne meilleure, différenciée des changements sur le plan tonal. Et puis, pour ce qui nous intéresse spécifiquement sur le langage, eh bien, quand on regarde un inventaire communicatif de ces enfants, finalement, sont les premiers signes du développement du langage chez ces bébés, eh bien, ça suggère, donc, quand vous comparez ici, avant et après l'intervention, dans la condition active, ici orange, ils ont plus augmenté que dans la condition passive, ici en violet, bleu, ça dépend comment vous voyez les couleurs. Donc, ici encore une étude qui suggère que ça marche aussi chez le bébé. Et donc, comment j'ai été embarquée dans ça, c'est à cause d'elles, qui sont présentées ici. Donc, Anvina et Hélène Lovenbrück, qui se sont rencontrées, sont 2 chercheuses impliquées donc, au laboratoire de psychologie et neurocognition au GIF Salab, Anne est juste ici, et qui sont en fait, qui ont rencontré Christelle Pilet et l'équipe de Média, donc l'association de médiation musicale dont je vous ai parlé en introduction et avec laquelle maintenant, grâce à cette impulsion, je travaille également. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Christelle Pilet est venue les voir et les a interpellés sur ça. Je m'assois qu'il est là, c'est ça. Voilà.
je sais pas si vous travaillez beaucoup avec